Bonjour. Le 8 juillet prochain, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, nous pourrons assister à un concert au très riche programme en hommage à une figure quelque peu oubliée de la musique classique. Je veux parler de François Lang. L'excellent pianiste Nathanaël Gouin a préparé un très beau programme pour évoquer la figure de ce pianiste mort en déportation en 1944. Ce concert sera présenté par Thomas Vernet, musicologue, responsable de la bibliothèque de l'abbaye de Royaumont, en présence des nièces de François Lang. Pianiste, mécène et collectionneur, né au sein d'une famille juive alsacienne en 1908, François Lang, arrêté à Nice par la Gestapo, fut assassiné à Auschwitz en 1944. Il avait été l'élève du grand Lazare Lévy, avait été proche du chef d'orchestre Pierre Monteux, ce Pierre Monteux qui avait créé le Sacre du printemps de Stravinsky au Théâtre des Champs-Élysées en 1913. François Lang avait réuni une immense collection de manuscrits et de partitions du XVIe au XXe siècle et contribué à la création de la première saison musicale de l'abbaye de Royaumont, dont la bibliothèque porte aujourd'hui son nom. Le fonds réuni par ce pianiste est considérable puisqu'il comprend environ 1300 livres et manuscrits de très grande valeur. On y trouve notamment des manuscrits de Debussy, une des passions de François Lang. Lors du concert du 8 juillet prochain au Musée d'art et d'histoire du judaïsme seront jouées des œuvres de Bach, Schumann, Saint-Saëns, Bizet et Chopin qui faisaient partie du répertoire de prédilection de ce pianiste. Ce sera une belle manière d'écouter des œuvres magnifiques interprétées par un des plus talentueux pianistes français dont je saurais trop conseiller le dernier disque consacré à l'œuvre pour piano de Georges Bizet. En effet, avec ce disque, Nathanaël Gouin nous rappelle que l'auteur de Carmen était un très grand pianiste, repéré tout jeune par Franz Liszt, et qui préféra se consacrer à la composition plutôt qu'à mener une vie de virtuose. Bref, un hommage à François Lang le 8 juillet prochain au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, un concert à ne pas manquer, comme on dit. En attendant cette date, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.